C'est dans le cadre des caves étonnantes que le château du Coin de Saint-Fiacre proposait une visite du domaine avec guide conférencier du Pays d'Art et d'Histoire. Je voulais vous montrer cette fenêtre-là, parce qu'elle est composée d'un certain nombre de matériaux différents. Et en gros, vous pouvez imaginer qu'à chaque matériau correspond à une époque différente. Alors, il y a du granit. Voilà, le premier élément, c'est le granit, que vous voyez juste ici, le linteau en granit. Qui, vu sa forme, vous voyez, il y a quelque chose qui avance un petit peu là, juste au milieu du linteau. Cette forme-là, c'est pas une accolade comme on pourrait la trouver sur une fenêtre habituellement, c'est plutôt le départ d'un meneau. Donc c'était sans doute une fenêtre à meneau qu'on avait ici, une fenêtre en granit à meneau. Ensuite, vous avez le tuffeau, qui est plutôt utilisé au XVIe, XVIIe ou XVIIIe siècle. Et puis, encore un autre remaniement, vous avez les briques, qui là datent plutôt du XIXe siècle. Donc cette fenêtre-là, elle est intéressante parce qu'elle vous montre, elle vous laisse imaginer toutes les modifications qui ont pu avoir lieu sur le délai. Le château du Coin fut détruit pendant les guerres de Vendée. Ainsi, différentes époques dans l'architecture du château et de ses dépendances le caractérisent et fait ressortir ce cachet si particulier. Alors le château du Coin est un domaine ancien puisqu'il a été mentionné pour la première fois en 1536, donc XVIe siècle. C'est un château qui a vécu et évolué au cours des siècles avec notamment une reconstruction du corps de logis à la fin du XVIIIe siècle, deuxième moitié du XVIIIe siècle, et deux grosses phases de travaux au XIXe, l'une par Gabriel Nourri, qui était un militaire qui a été fait baron par Louis-Philippe, qui va faire toute la cour des communs avec le style de l'architecture rustique à l'italienne. Et puis ensuite, Luc-Augustin Bacca, qui va acquérir le château au milieu du XIXe siècle et qui, lui, va procéder à une castellisation, c'est-à-dire qu'il va donner un côté ancien, château fort, renaissance, enfin, il va revenir à des architectures plus anciennes. Donc, il va faire des ajouts sur le château pour lui donner une autre dimension. Et c'est un château qui, aujourd'hui, encore est un domaine viticole. Donc, c'est assez exceptionnel dans le vignoble nantais d'avoir un château ancien qui est toujours une activité viticole aujourd'hui. Un château situé assez stratégiquement, vous disiez tout à l'heure ? Oui, assez stratégiquement, puisque là on est à quelques mètres, à quelques dizaines de mètres de la confluence entre la Sèvre nantaise et la Maine. Et à des époques plus anciennes où les transports terrestres n'étaient pas aussi développés, on utilisait beaucoup les rivières et les fleuves pour transporter le vin. Donc là, on est au bord de la Sèvre, au bord de la Maine. On arrive directement par la Sèvre à la Loire, au port de Nantes. Donc en termes d'export, toutes les portes sont ouvertes. Le château du Coin est l'une des seules propriétés viticoles nantaises à posséder un passé ancestral. Alors c'est une histoire de famille puisque cette propriété appartenait à mes parents et en fait je me suis occupée de la propriété en 89 après avoir vendu mon officine pour la passion de la propriété. Voilà, j'ai vraiment pris un tournant à 180 degrés. Parce que je me suis dit vraiment, ça fait partie du patrimoine, ça fait partie de la culture, il faut absolument relever le challenge. Et ça a été passionnant, c'est toujours passionnant et c'est un challenge de tous les jours en fait. Le domaine s'étend sur combien de kilomètres à peu près ? Alors, on a en tout ici 75 hectares et donc 45 hectares de vignes en fait. C'est une propriété historique, donc on a la chance en fait d'avoir les mêmes parcelles depuis le cadastre napoléonien. Pourquoi cette volonté de faire visiter le château ? C'était une demande d'abord du patrimoine. Je trouve que l'un et l'autre sont très liés et l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que la culture de la vigne n'est pas venue par hasard, il y a tout un historique et j'ai voulu ouvrir au plus grand nombre, à ceux qui sont intéressés, l'opportunité de visiter également les bâtiments parce que je trouve que ça fait partie en fait de notre culture au même titre que notre appellation. Le château du Coin allie patrimoine terrestre et gustatif grâce à un très beau vignoble. Les caves étonnantes sont des rendez-vous d'exception pour découvrir et savourer. Savourer, certes, mais comment ? Alors déjà, ce qui compte, c'est la première question, c'est ce que j'aime ou ce que j'aime pas.
pour le lambda et commun des mortels. Après, c'est vrai qu'on commence par goûter le vin en regardant sa robe, donc sa couleur, sa texture, ses reflets. Donc l'idéal pour ça, c'est de se placer dans un milieu avec une lumière blanche et sur un fond blanc. Donc les caves ne sont pas toujours le meilleur endroit pour ça, en tout cas pour l'aspect visuel. Et puis il y a toute la partie ensuite donc bouche, avec notamment les notions de sucré, salé, amertume, acidité. Et puis avec ce qu'on appelle la rétro-olfaction, on réchauffe en fait à peu près environ 37 degrés les arômes qui sont dans le vin, et que l'on a déjà au préalable identifié, si on peut, au nez, mais qui du coup vont davantage être aromatiques et volatiles parce qu'ils seront à 37 degrés. Donc c'est cette mise en bouche et le fait qu'on garde le vin un peu longtemps qui va rendre ces arômes un petit peu plus perceptibles, voilà, par l'intérieur du nez. Voilà. Et donc théoriquement on recrache. On dit que sinon à partir de la première gorgée avalée, si vous en avez plusieurs, voilà, c'est pour les professionnels, vous n'êtes déjà plus objectif. Et bien évidemment le but c'est de les boire. Voilà, restons raisonnables. Très olfactif également le vin. Alors c'est très olfactif, pardon. En fait, je trouve que justement c'est une des parties les plus intéressantes du vin. On a la partie donc nez qu'on a au-dessus de notre verre, mais encore une fois, la partie aromatique qu'on a en bouche est très importante également. Et c'est cette balance entre ces arômes, la perception du fruit, l'acidité qui va nous apporter vraiment une structure qui vont déterminer si c'est un bon vin ou pas. Un bon vin, que ce soit un vin rouge, un vin blanc, un vin sucré ou autre, a toujours besoin d'acidité. En revanche, vous avez besoin d'arômes, de gras qui vont vous donner une ampleur et une complexité. Voilà, c'est ça qui fait un bon vin. Les caves étonnantes, ce sont 44 rendez-vous d'exception chez le vigneron d'avril à octobre.